Bonjour à tous et à toutes, ici IT Jailbreak et on se retrouve de nouveau sur Infinity Blade pour vous montrer comment bien terminer le jeu. Je vais vous montrer par la suite comment est-ce qu'il y a des passages un petit peu secrets dans ce fabuleux château d'Infinity Blade, et je vais vous montrer des recoins que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà, si vous voulez vraiment terminer le jeu, vous descendez dans le sous-sol du château. Vous allez aller ici, au lieu de tourner pour monter, affronter le dieu roi, vous allez ici. Donc vous n'allez pas pouvoir ouvrir, il va vous falloir l'Infinity Blade, l'épée du dieu roi. Pour l'avoir, on va dans personnages, magasin, on descend un petit peu jusqu'à l'avoir. Attention, où est-elle? Allez plus haut. L'Infinity Blade, c'est son nom, donc elle porte le nom du jeu, et je ne la trouve plus. Alors, on va se concentrer un petit peu. Où est-elle? La voilà, donc vous pouvez voir l'Infinity Blade, à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Moi, je vais l'acheter. Ok, je vais retourner dans mon inventaire, vérifier si je l'ai bien équipé. On va retourner ici, next. Et on va appuyer ici pour pouvoir passer et affronter les légendes entre guillemets du jeu. Donc moi, voilà, je pose l'épée. Il y a la petite cinématique bien sympatoche. Et voilà, donc la première porte s'ouvre. Moi, je vais changer mon épée parce que la mienne est plus performante pour affronter les personnes. Parce que à l'intérieur, elles sont fortes, tout simplement. Plus fortes, je dirais même que le dieu roi, le boss du jeu. Donc on va aller dans la première porte et affronter la première légende. Il y en a 3 en tout, plus le dernier que vous verrez à la fin. Donc voilà, là c'est le premier qu'on va aller affronter. Normalement ça devrait pas aller trop... on devrait aller assez rapidement, je pense, avec mon armure et mon niveau. Hop là. Toc. Donc voilà, ça devrait plus en avoir pour longtemps. Voilà, donc je lui mets le coup de grâce et on va pouvoir passer au boss, au deuxième boss supérieur. Voilà, donc une autre cinématique. Je pense je vais avoir beaucoup de points là encore. Ça c'est donc non, même pas. Donc voilà, je vais augmenter l'attaque cette fois. On va passer à une nouvelle porte, on retourne en arrière. Cette porte-là est terminée, on se tourne, on peut voir qu'une nouvelle porte est débloquée. On rentre dedans, tout simplement. Hop là. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit, pardon, c'est pour bien terminer le jeu. Quand vous affrontez le boss final, le dieu roi, et que vous le tuez, eh bien vous allez terminer le jeu, mais il sera pas complètement terminé. Pour le terminer, il va vous falloir l'Infinity Blade et affronter ces dieux entre guillemets. Donc voilà, lui on peut le voir, il est niveau 150. Voilà, on se retrouve pour la cinématique lorsque je tue le deuxième héros ou légende ou dieu comme vous voulez. Parce que il faut savoir que j'avais perdu une fois et ça m'a énervé. Je voulais absolument le battre pour vous montrer la suite. Lorsque vous battez les légendes entre guillemets, vous allez gagner la panoplie Dragoor, donc qui n'était pas disponible nativement avec le jeu. Il va vous falloir battre ceux-là pour les débloquer. Ensuite, si vous voulez les réavoir ou bien les acheter lorsque vous passez une nouvelle lignée ou bien que vous redémarrez le jeu, il va falloir les acheter dans la boutique. Donc lui était assez difficile, c'est pour ça que j'ai passé pas mal de niveaux. Donc pas dans mon magasin, mais
Voilà, j'ai gagné la lame du Drago Or contre ce monstre-là. Et normalement, j'ai gagné le bouclier. Ah voilà, j'ai gagné l'anneau. Donc j'ai gagné l'anneau Drago Or. Et je vais gagner le oui, c'est ça, je vais gagner le bouclier contre le dernier. Qui est ici, voilà, dans cette porte. À côté, c'est pour remonter, pour aller affronter le dieu roi. Mais moi, je vais affronter celui-ci. Donc on se retrouve une fois que je l'ai battu. Vous pouvez voir que c'est un gros monstre. Voilà, je vous ai laissé... Je vous ai épargné le combat et je vous mets direct à la cinématique. Je viens de le battre. Lui, ça a été assez facile finalement. Et donc voilà, la petite cinématique. Là, je vais gagner le bouclier normalement Dragor. Voilà, os de Dragor. Et donc voilà, on va passer les niveaux. Normalement, ça met du temps à passer niveau 18 quand même. Et ben moi, je le passe assez facilement. Voilà, donc la porte principale va pouvoir s'ouvrir. Celle-ci. Alors, encore une fois, là, ça va être encore plus dur. Je vais quand même vous montrer le monstre avant de vous laisser. Alors, la petite cinématique pour nous montrer la porte. Voilà mon personnage. On arrive dans une petite salle. Donc cette cinématique, elle est assez longue. Je vais vous laisser avec le son. Vous pouvez voir que tout autour il y a des dieux rois. Normalement vous ne pouvez pas accéder à cette salle si vous n'avez pas tué le dieu roi. Donc là une personne qui parle, je pense pas que je vais pouvoir passer. Donc en fait je vous raconte un petit peu. C'est ce personnage là doit garder le sanctuaire où les dieux rois sont régénérés. Et donc vous allez devoir l'affronter, lui il est niveau 200 et assez fort, donc je vous laisse. Voilà, je l'ai battu, le grand robot, et puis là vous allez voir quelque chose. Si vous avez commencé la lignée 1, comme moi vous allez voir quelque chose que je n'avais pas vu une fois que j'avais passé plusieurs lignées. Attention, c'est tout de suite. Vous pouvez voir que ce n'est pas terminé. Une personne sort de ce robot géant. Et en fait, c'est notre père, comme on dit. C'est la première personne de notre lignée. C'est la personne qu'on voit tout au début, qu'on manipule la première fois pour commencer le jeu. Et donc c'est cette personne-là qui en fait a été choisie par le dieu roi pour garder ses clones. Donc grande surprise. Donc voilà, il nous raconte ce que je viens de vous dire en fait, tout simplement. Et on va devoir l'affronter, et c'est la dernière personne d'ailleurs qu'on va affronter dans le jeu pour bien terminer le jeu. Et puis si vous allez réussir à battre cette personne-là, je vous préviens que si vous perdez, donc si vous n'arrivez pas à battre cette personne-là, vous devrez recommencer entièrement la lignée. Vous pourrez pas réapparaître au dernier point de contrôle. Voilà, alors j'ai battu le boss, là je suis en train de l'achever, lui donner les derniers coups. Et je voulais absolument vous le montrer, parce que ça va être la dernière et la toute dernière fin du jeu en fait. Donc voilà, là je lui enfonce l'épée dans le corps. Encore une petite cinématique, on va mettre le son pour les derniers instants. Donc une fois que vous avez tué le dieu roi et que vous avez gagné, que vous avez l'Infinity Blade, vous allez pouvoir accéder à ça. Je vous préviens, c'est assez dur parce que les deux combats s'enchaînent assez vite. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. Voilà. Et puis là, va y avoir un pop-up disant que vous avez terminé, vous avez bel et bien terminé Infinity Blade. Voilà. Donc soit vous jouez une nouvelle partie, sauf que vous allez jouer une nouvelle partie sachant que celle-là est terminée. Il y aura écrit entre parenthèses 2 à chaque fois que vous voulez commencer. Eh bien moi je vais commencer une nouvelle partie. Et moi je voulais vous laisser là-dessus, vous montrer qu'il y a une deuxième fin du jeu quand même. Et que tout le monde peut y accéder très facilement. Il suffit d'avoir Infinity Blade. Je vous mettrai dans la description de la vidéo comment hacker Infinity Blade. Si jamais ça vous agace un petit peu trop et que vous voulez accélérer les choses. Moi je vous laisse là-dessus,
C'était IT Jailbreak. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube et de visiter mon site internet itjailbreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.